Le cœur pur et la présence du Saint-Esprit sont un. Il disait, donne-moi un cœur pur, ne me retire pas ton esprit. Bien-aimé, en 2025, que le Saint-Esprit ne soit jamais retiré de ton cœur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que le Saint-Esprit soit toujours là, ton pied, mon pied. Amen. Pas un pas sans le Saint-Esprit. Amen. Pas une décision sans le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, si tu permets à ton cœur d'être contaminé, c'est que tu ne gardes pas les portes de ton cœur. Alors tu vas séparer ta relation avec Dieu. Ne permets aucune contamination. Les choses qui contaminent le cœur, c'est l'amertume, c'est le ressentiment, c'est la rancune, c'est la jalousie. Ce sont ces choses-là qui contaminent le cœur. Le manque de pardon. Parce que Dieu ne peut pas utiliser un canal contaminé. Si tu es contaminé dans ton cœur, Dieu ne peut pas t'utiliser. Parce que tu vas faire de mauvaises choses. C'est pour ça que vous voyez des serviteurs de Dieu qui font des mauvaises choses. Ils vont dépouiller le peuple de Dieu parce qu'ils ont le cœur contaminé par la convoitise. Comme Judas. Et ils trahissent Jésus comme Judas a trahi Jésus. Parce que leur cœur n'a pas été gardé. Alléluia. Amen. Que Dieu délivre son peuple. Amen. Que Dieu délivre ses serviteurs. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a 3 choses que l'ennemi amène dans la vie d'un homme. C'est l'amour de l'argent, l'amour des femmes, l'amour de la gloire des hommes. Tu cherches la gloire des hommes. Tu veux toujours qu'on t'applaudisse. Tu veux toujours qu'on t'apprécie. Tu veux toujours que c'est toi qu'on t'élève. Tu es tombé dans le piège du diable. Alléluia. Parce que Dieu ne peut pas élever quelqu'un qui a déjà été élevé par les hommes. Alléluia. Et Jésus est notre modèle. Quand il s'agit de garder le cœur pur, Jésus est notre modèle. Souvenez-vous que lorsque les gros clous rouillés rentraient dans ses mains et dans ses pieds, il s'est transformé en victime expiatoire d'intercession. Il a commencé à intercéder pour ses bourreaux en disant, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Vous vous imaginez si Jésus avait accepté de mourir avec la rancune dans le cœur, son sacrifice était gâté. S'il avait eu de la rancune contre ses bourreaux qui l'ont maltraité, torturé, frappé, humilié, s'il avait eu une petite once de rancune dans son cœur, son sacrifice était souillé. Et Jésus a intercédé pour eux. Il dit, Seigneur Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ça veut dire que c'était Jésus, oui, mais c'était Jésus 100% homme. 100% Dieu, mais 100% homme sur la terre. Alléluia. Il a souffert comme un homme. Alléluia. Apprenons à pardonner. Parmi vous ici, il y a certainement des gens qui ont le cœur rempli de quelque chose contre quelqu'un, concernant quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a fait de la peine. Ce matin, je prie que le message transperce votre cœur pour que vous acceptiez de pardonner. Parce que je vous dis, mes bien-aimés, celui qui a de la rancune dans le cœur, il est comme un homme qui a la clé de la prison. Il rentre dans la prison, il s'enferme dedans. Et il garde la clé sur lui. Celui qui manque de pardon, c'est cet homme-là. La clé est avec lui. À tout moment, il peut décider d'ouvrir. Et tant qu'il n'ouvre pas avec le pardon, lui-même, il est prisonnier de son manque de pardon. Alléluia. Amen. Pardonnez. Apprenez à pardonner. C'est vous-même qui serez libérés. Et laissez Dieu juger pour vous. Laissez Dieu vous défendre. Amen. Amen. Alléluia. Parce qu'une chose est sûre, c'est que il y a une expression qui dit la nature est à horreur du vide. En d'autres termes, rien n'est vide dans le monde. Rien n'est vide. Même ici, tu vois qu'il n'y a rien au-dessus de ma tête, mais il y a de l'air. Rien n'est vide. Donc, si ton cœur n'est pas rempli de Jésus, il sera rempli de quelque chose d'autre. S'il n'est pas rempli de l'amour de Dieu qui pardonne, de l'amour de Dieu véritable, il sera rempli de quelque chose d'autre. Satan va venir s'installer. Alléluia. Que ton cœur soit toujours rempli de la lumière de Christ. Amen.